On entend beaucoup ces dernières années qu'il y a une tendance anti-vieux, un dégagisme des seniors. C'est vrai dans certains domaines, mais dans le sport, c'est tout l'inverse. On n'a jamais compté autant de vieux que ces dernières années et dans toutes les disciplines confondues. Alors pour éviter d'en offusquer certains, de me faire insulter, je vais préciser, quand je dis vieux, ce sont en fait des quadragénaires. Alors évidemment, dans la vraie vie, c'est pas ce qu'on appelle des vieux, mais dans le sport, ça commence à faire beaucoup, 40 ans, et pourtant, eh bien, vous allez voir qu'on en trouve beaucoup aujourd'hui dans toutes les disciplines. Alors si l'on en parle en ce moment, c'est grâce à Roger Federer. Je triche un peu parce qu'il n'a que 39 ans, Roger Federer. Il aura 40 ans en réalité au mois d'août, donc c'est un quasi-quadra. Et il vient de faire son retour au tournoi de tennis de Doha après 13 mois d'absence et 2 opérations au genou. Dans une interview à un journal suisse, son préparateur physique admettait que bien sûr, il y a une limite, mais que Roger Federer, eh bien, il ne sait pas encore où elle est, cette limite. Il veut aller la chercher et c'est pour ça qu'à Wimbledon, l'été prochain, qui est son tournoi fétiche, il a bien l'intention de briller. Roger, qui, on le rappelle, a affronté pour l'instant 5 générations différentes de tennisman. Récemment, on a aussi beaucoup parlé de Tom Brady en football américain, qui a disputé son 10e Super Bowl et qui a remporté le 7e alors qu'il a 43 ans. Et lors de cette finale, il a affronté l'autre grande star actuelle de la Ligue, le meilleur quarterback aujourd'hui, Patrick Mahomes, qui avait 6 ans quand Tom Brady a remporté son tout premier Super Bowl, c'est en 2002. On peut aussi penser en cyclisme à Alejandro Valverde, qui a bientôt 41 ans, qui est de loin le coureur le plus âgé du peloton du World Tour, l'élite du cyclisme mondial. Quand il a débuté, Alejandro Valverde, c'est Lance Armstrong qui dominait la discipline. Et il a déjà gagné un Tour d'Espagne, 4 Liège-Bastogne-Liège, 5 Flèches Wallonnes, 2 classiques San Sebastian. Et il se lance pourtant dans un nouveau défi qu'il veut atteindre cet été, celui qui lui manque encore dans sa carrière, c'est remporter la médaille d'or olympique à Tokyo. Alors bien sûr, il y a toujours eu des phénomènes, ce gardien par exemple israélien qui est dans le livre des records pour avoir joué son dernier match professionnel à l'âge de 73 ans. Bon, pour ce match-là, il avait quand même encaissé 5 buts. Martina Navratilova aussi en tennis, elle avait 21 ans quand elle a remporté son premier grand chelem et le dernier, elle avait 47 ans, c'était en double mixte à l'US Open. Sauf que ces phénomènes étaient considérés comme des surhumains. Il y a encore quelques années, quand on poursuivait sa carrière au-delà de 30 ans, c'était vraiment très rare. Alors qu'aujourd'hui, eh bien, ce sont les moyennes d'âge qui augmentent. Les sportifs repoussent leur départ à la retraite. Et il y a plusieurs explications à ça. La première raison, c'est d'abord l'hygiène de vie. On se souvient de Ronaldinho qui sortait en boîte de nuit dans Paris les veilles de match. On se souvient de Fabien Barthez ou de Laurent Blanc qui fumait une cigarette dans le documentaire Les yeux dans les bleus. On se souvient encore de ces joueurs anglais qui prenaient comme prétexte le team building pour aller dans les pubs et descendre des bières dans les années 90, sans compter les pizzas très très grasses qui circulaient dans le vestiaire après les matchs. Mais tout ça, c'est terminé depuis le début des années 2000. Arsène Wenger, par exemple, quand il arrive à Arsenal, vient de passer plusieurs mois au Japon. Il décide donc de serrer les vis et progressivement, au fil des années 2000, eh bien, les joueurs vont adopter un mode de vie de plus en plus strict, voire parfois monacal. Et le meilleur exemple, le plus connu, c'est évidemment Cristiano Ronaldo qui fait 5 siestes par jour entre une demi-heure et 1 heure maximum et qui prend des repas toutes les 3-4 heures. Mais alors attention, seulement une carotte et une demi-courgette, au point que Patrice Evra, qui a été son coéquipier à Manchester United, avait plaisanté une fois en disant attention, si Cristiano Ronaldo vous invite à déjeuner, surtout il faut dire non. L'autre secret, c'est ce que j'appellerais l'intelligence de l'adaptation. Zlatan Ibrahimovic, qui va avoir 40 ans en octobre, qui est revenu au Milan AC et qui fait partie aujourd'hui du top 5 des buteurs de Serie A. Le Suédois sait très bien qu'il a plus ses jambes de quand il avait 20 ans. Lors de sa dernière saison au PSG, entre 2015 et 2016, il touchait en moyenne 65 ballons par match. Aujourd'hui, on est plus autour de 50. Il joue beaucoup plus simple, mais parfois beaucoup plus juste aussi. Une statistique concernant Zlatan, sur 22 buts marqués avec le Milan AC, 17 l'ont été avec une seule touche de balle et les 5 autres avec 2 touches de balle maximum. Donc Zlatan, comme beaucoup d'autres sportifs vétérans, sait ménager au maximum son corps et limiter ses efforts. Et puis la troisième clé sont les progrès dans l'accompagnement psychologique. Aujourd'hui,
Federer, par exemple, a bien sûr un préparateur physique, mais aussi un préparateur mental. Et c'est le cas de tous les sportifs aujourd'hui, dès le plus jeune âge. Et c'est comme ça qu'il dure. Parce que plus on est vétéran, moins on a de choses à prouver aux autres. Plus on est serein face à la pression, moins on a peur de l'échec. Et c'est comme ça que, combiné à tout ce qu'on a dit auparavant, on arrive à la victoire.